Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The LWA Classroom et aujourd'hui on va parler de leadership. Comme tu le sais, mon site internet s'appelle Leader with Attitude et le truc bizarre c'est que malgré ce nom j'ai jamais vraiment fait énormément d'articles sur tout ce qui dit leadership en général. J'ai parlé beaucoup de développement personnel et beaucoup d'entrepreneuriat en général, mais spécifiquement sur le leadership, j'ai pas fait énormément d'articles ou de vidéos. Et du coup, la question qui m'a été posée va me permettre de me rattraper un peu niveau leadership. La question est de savoir comment faire pour gagner en leadership, tout simplement. Je vais donc à travers cette vidéo te partager ma vision des choses, ma vision du leadership et ce que j'ai appris pendant ma quête de leadership. Alors, ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Tout d'abord, qu'est-ce que le leadership? Aujourd'hui, on va dire que le leadership tourne énormément autour du monde des affaires, de l'entreprise, des grosses compagnies, etc. Il y a énormément on emploie souvent le terme leadership dans tout ce qui dit des cours de management ou même en marketing. On emploie souvent ce terme-là. En gros, le leadership désigne l'influence qu'un individu a sur un groupe déterminé. Par exemple, le leader, admettons, si c'est un manager, il va avoir de l'influence sur son équipe. Si on parle de leader au sens, c'est d'une entreprise où l'entreprise est leader dans son domaine ou sur son marché, on va dire que là, elle va influencer ce que les autres entreprises vont faire. Par exemple, c'est un peu le cas des entreprises comme Google, comme Microsoft ou même aujourd'hui Amazon, on peut même dire ça. Et voilà, ici je pense qu'on va plus s'intéresser au terme du leader qui va avoir de l'influence sur les gens qui l'entourent, sur un groupe de personnes qu'il côtoie régulièrement, que ce soit des collègues, que ce soit des membres de sa famille ou tout simplement ses amis. Maintenant que nous avons posé les bases, que nous avons défini qu'est-ce que c'est le leadership, nous allons voir les caractéristiques qui font que le leader peut avoir une certaine influence sur les gens qui l'entourent. Alors, la première caractéristique pour moi, c'est le charisme. Je pense que c'est la caractéristique la plus évidente en fait quand on pense à un leader. Genre, je pense que tout le monde aime suivre quelqu'un qui a justement ce charisme et qui donne l'impression de pouvoir tout conquérir et de pouvoir atteindre tous ses objectifs. Du moins moi c'est ce que je ressens en fait lorsque je vois des gens suivre un certain type d'individu ou suivre certaines personnes, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit c'est particulièrement le cas justement dans le monde des affaires, mais c'est aussi le cas dans la politique, c'est aussi le cas dans le monde du sport professionnel. Donc voilà, si tu prends le cas d'Emmanuel Macron, il a un certain charisme quand même. On ne peut pas le nier. Aujourd'hui, peut-être qu'il y a énormément de gens qui crachent sur lui, mais il faut avouer que le mec, il a quand même un certain charisme. Et pareil dans le sport, tu vois, en général, quand tu vois les capitaines d'équipe de foot, que ce soit le football comme nous on connaît en Europe ou le foot américain, en général, les capitaines d'équipe, ils ont quand même un certain charisme. Et du coup, le leader, il doit justement avoir ce charisme qui va mettre les autres en confiance et donc les donner envie de suivre cet individu. Pour illustrer tout ça, je vais prendre le cas d'Elon Musk. Comme tu sais, j'ai une grande admiration pour le parcours d'Elon Musk et c'est une de mes sources d'inspiration les plus grandes. Et si on prend son CV, en y réfléchissant, son CV a dû très certainement l'aider à convaincre des gens de le suivre dans l'aventure SpaceX et Tesla. Mais derrière ça, je pense que s'il n'avait pas ce charisme qu'il a aujourd'hui, cette prestance qu'il a lorsqu'il parle de ses projets, je pense pas qu'il aurait pu convaincre autant de personnes de financer ce genre de projet étant donné la nature du risque. Ce sont des marchés qui étaient très risqués et qui le sont toujours, parce que l'aérospatial et l'automobile sont des marchés où la barrière à l'entrée est hyper importante. Donc il faut énormément d'investissement et il faut vraiment être sûr de son coup pour pouvoir percer sur ces marchés. Et lui, avec le charisme qu'il a eu, il a réussi à changer la donne, à faire en sorte que des personnes croient en lui, le pensent capable d'atteindre ses objectifs et ils leur ont montré qu'il en était véritablement capable. Par exemple, si tu prends le cas d'Elon Musk à l'époque de PayPal,
il n'a jamais été PDG de PayPal déjà. Il aurait aimé être le PDG de PayPal, mais les associés n'ont jamais voulu le mettre PDG de PayPal parce qu'ils ne pensaient pas que c'était une bonne chose pour l'entreprise, qu'il serait capable de gérer cette position correctement. Et pour autant, il savait que Elon Musk était important au sein de PayPal pour son succès, mais pas en tant que PDG. Et du coup, au fil des années, avec l'expérience qu'il a acquis, la confiance en lui qui est là, étant donné qu'il a réussi à mettre en place quelques entreprises dans lesquelles il n'avait pas spécialement fait des études pour, tu vois, genre le mec il a fait des études d'ingénieur, il a fait un peu d'études en économie vite fait, mais le mec il a créé quand même 2 entreprises qui a fonctionné, Zip2 et ensuite PayPal. Et par la suite forcément, quand tu sais comment créer une entreprise et faire en sorte qu'elle fonctionne, tu as beaucoup plus confiance en toi pour la suite. Et je pense que cette confiance en lui a dû énormément jouer dans le charisme qu'il a aujourd'hui, et ça joue forcément dans le charisme d'une personne. Donc voilà, ça c'était pour la première caractéristique du leader. La deuxième caractéristique, c'est la passion. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais chez énormément de leaders, ils sont passionnés par le projet qu'ils sont en train de réaliser, tu vois. Et c'est le cas de pratiquement, tous les leaders sont comme ça en fait. Ils sont énormément passionnés et ils te parlent de leurs projets, de leurs ambitions, de ce qu'ils ont envie d'atteindre, de ce qu'ils ont envie de réaliser avec une telle passion que même toi, au final, tu as un certain intérêt pour ce qu'ils ont envie de réaliser et tu as envie d'y participer d'une certaine façon. Et c'est pour ça que tu te mets à les suivre dans leur quête personnelle. Là encore, je pourrais prendre un exemple Elon Musk, mais on va changer un peu cette fois-ci, je vais parler plutôt de Gary Vaynerchuk. Comme tu le sais, c'est l'entrepreneur que je considère un peu comme mon mentor, tu vois, et c'est pas pour rien. Le mec, il a une telle énergie et il est tellement passionné par ce qu'il fait, par l'entrepreneuriat en général, par les réseaux sociaux, par le fait de donner envie aux autres de vivre leur vie, de vivre leur propre vérité, de vivre selon leurs propres règles, que forcément, tu peux pas ne pas suivre ce genre de personne, tu vois. Pour moi, Gary Vaynerchuk, c'est probablement le seul motivational speaker qui le fait sans rien attendre en retour, tu vois. Parce que le mec, il te donne tout ce qu'il a. Il te donne son temps, il te donne son expérience à travers des vidéos, des podcasts audio, même à travers des articles de blog, et il le fait gratuitement. Dans un monde où tout le monde se lance dans l'infoprenariat, comment veux-tu battre quelqu'un qui va donner énormément aux autres gratuitement sans rien attendre en retour? Tu vois, forcément, ce genre de personnes, tu as envie de les suivre. Et d'ailleurs, c'est la seule personne que je suis sur YouTube. Donc, voilà quoi. La troisième caractéristique, c'est l'ambition. Tous les plus grands leaders de ce monde sont aussi les hommes et les femmes les plus ambitieux qui soient sur Terre. Ils sont tellement ambitieux que pour certaines personnes, c'est de la folie. Et cette folie, justement, c'est ce qui leur ont permis de devenir riches. Et ils sont devenus tellement riches qu'aujourd'hui, la plupart d'entre eux sont des milliardaires ou au moins des multimillionnaires. Lorsqu'une personne est ambitieuse, cela ne laisse personne indifférent, que ce soit de la bonne ou de la mauvaise façon. Lorsque l'on a de l'ambition, il y a ce petit challenge qui fait que tu vas peut-être donner envie aux autres de t'accompagner à travers ce challenge pour essayer de réaliser quelque chose que peut-être personne n'a réussi auparavant ou qui semble irréalisable. C'est le cas de Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Au début, il y avait énormément de gens qui ne pensaient pas qu'il allait pouvoir faire quelque chose de viable avec Amazon parce que au départ, ils vendaient que des livres et des CD sur Internet. Aujourd'hui, le mec, il te vend tout ce que tu veux, mais littéralement tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, il a même pour projet d'aller à la conquête de Mars avec Blue Origin. Le mec, grâce à son ambition, il est devenu l'homme le plus riche de la Terre. Je pense que sur Terre, personne n'aurait imaginé quelqu'un pouvoir devenir plus riche que Bill Gates. Et pourtant, Jeff Bezos l'a fait. On peut reprocher à Jeff Bezos énormément de choses, mais tu vois, le genre d'ambition qu'il a, je trouve ça respectable en fait. Et je comprends tout à fait pourquoi Gary Vaynerchuk pense que Jeff Bezos est un meilleur entrepreneur que Steve Jobs. Maintenant, voyons comment se rapprocher de l'image de leader qu'on a et surtout gagner en leadership. La première chose, et probablement le point le plus important,
c'est d'être quelqu'un que nous-mêmes, on aimerait suivre. C'est simple, si tu n'es pas capable de suivre tes propres idées et tes propres ambitions, alors personne d'autre ne le fera. Tu dois être ton premier follower. Je sais que ça peut être compliqué lorsqu'on manque de confiance en soi, mais si tu veux gagner en leadership, il faut déjà que toi-même, tu as envie de te suivre et de réaliser les aventures dans lesquelles tu te vois en fait. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de s'inspirer de quelqu'un qui a réussi ce qu'on aimerait réussir. Ça peut être un personnage réel ou fictif, peu importe, mais tu dois trouver quelqu'un qui va t'inspirer et qui a déjà réalisé quelque chose que tu aimerais réaliser. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir quelqu'un d'autre, mais au moins essaye de t'imprégner de son état d'esprit, de sa façon de voir les choses pour justement atteindre les mêmes objectifs qu'il s'est fixé lui-même et donc réaliser les objectifs qu'il a réussi à atteindre. C'est seulement en faisant ça que tu arriveras à gagner suffisamment en confiance en toi pour pouvoir aller de l'avant. Il n'y a rien de mieux que d'avoir un idole ou d'avoir un modèle qui nous inspire dans la vie de tous les jours pour pouvoir atteindre nos objectifs. Il y a forcément quelqu'un qui a déjà réalisé ce que tu as envie de réaliser. Tu n'as qu'à le trouver, tu n'as qu'à étudier tout ce qu'il a fait dans sa vie, que ce soit un personnage physique, un personnage réel ou fictif, pardon. Voilà quoi, une fois que tu auras fait ça, les choses vont vraiment changer et tu vas vraiment commencer à gagner en leadership. Si tu arrives à t'exprimer et que tu arrives à devenir la personne que tu as toujours voulu être, alors tu es sur la bonne voie pour devenir un leader. Ce nouvel état d'esprit que tu auras va forcément avoir un impact positif sur ta vie, que ce soit sur ta vie privée, sur ta vie professionnelle ou même sur tes ambitions de carrière ou dans la concrétisation de tes rêves. Donc voilà, commence par être ton premier follower et à devenir quelqu'un que tu as envie de suivre. La deuxième chose que tu peux faire pour gagner en leadership, c'est de prendre l'initiative au sein d'un groupe. Je peux comprendre que ça peut être difficile au début lorsqu'on est un peu timide ou qu'on manque de confiance en soi, mais il faut commencer à prendre des initiatives au sein d'un groupe si tu veux gagner en leadership. Parce que tout simplement le leader, c'est celui qui guide le groupe. Du coup, je sais pas, lorsque tu fais un travail en équipe, que ce soit au sein d'une entreprise ou durant tes études, ou lorsque tu fais une sortie organisée avec des amis, essaye de proposer des idées, de prendre des initiatives, de dire bon on va faire ci, on va faire ça, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Je peux comprendre que c'est pas forcément évident au début, mais avec de la pratique, à force d'essayer de le faire petit à petit, en n'abandonnant pas surtout parce qu'au début lorsqu'on fait ça avec timidité, avec manque de confiance, on a du mal à partager ses idées, à s'imposer au sein d'un groupe et du coup on se fait rejeter par certains membres de ce groupe. Si tu n'abandonnes pas et que tu arrives à aller au-delà du rejet de certaines personnes du groupe, avec de la pratique, tu finiras par pouvoir imposer tes idées ou du moins les partager et à faire en sorte que les gens adhèrent à tes idées. Et du coup, tu vas pouvoir prendre plus d'initiatives au sein du groupe et avoir un comportement de véritable leader. Donc voilà, n'abandonne pas, essaye de prendre des initiatives au sein d'un groupe, prends ton courage à deux mains. Et c'est comme ça que tu gagneras en leadership. La pratique, comme toujours, c'est ce qui va te permettre de t'améliorer. Pour gagner en leadership, tu dois aussi être responsable. Lorsque tu fais une bêtise ou que quelque chose de négatif arrive par ta faute, tu ne dois pas te défiler. Qui aurait envie de suivre quelqu'un qui fait des erreurs, mais qui par-dessus tout ne prend pas ses responsabilités et n'assume pas ses actes? Personne. Alors accepte de ne pas être parfait et prends tes responsabilités. Mais être responsable, ce n'est pas que ça. C'est aussi tenir ses promesses, agir en tant que guide, mais aussi de conseiller. C'est ce que les gens attendent d'un leader. Parfois même le leader se retrouve à assumer des choses dont il n'est pas forcément directement responsable pour calmer les tensions au sein d'un groupe. Si tu arrives à intégrer cette philosophie du extremely ownership, comme le dit Jocko Willink, alors tu es en passe de devenir un véritable leader. La dernière chose importante lorsque l'on veut devenir un leader, c'est d'avoir des convictions. Un leader sans conviction n'est pas vraiment un leader pour moi. Tu dois avoir des convictions, croire en quelque chose. Sinon, tu donneras l'impression d'avancer sans but précis, sans avoir l'intention d'atteindre une certaine destination et tu peux donner l'impression de tourner en rond en fait. Les gens ont envie de réaliser des choses, d'aller de l'avant.
Ils n'ont pas envie de tourner en rond et personne n'a envie de suivre quelqu'un qui ne sait pas où il va et qui tourne en rond. Et je pense que toi aussi tu n'as pas envie de suivre quelqu'un qui n'a pas de conviction, qui ne sait pas dans quelle direction aller et qui n'a envie de rien réaliser en particulier. On croit forcément en quelque chose, alors il faut affirmer ses idées, les mettre en avant, les défendre dur comme fer et tu trouveras des gens qui verront les choses de la même façon que toi et qui voudront te suivre. Si tu veux être un leader pour les autres, tu dois affirmer tes idées et tu dois les défendre coûte que coûte. Pour conclure, je dirais que ta quête de leadership va te demander de sortir de ta zone de confort et de faire énormément d'efforts. Nous n'avons pas tous des prédispositions à s'affirmer en public et à prendre des initiatives au sein d'un groupe. Mais pour autant, ce n'est pas impossible. Il va falloir se donner les moyens en appliquant progressivement les petits conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo. Le truc important, c'est surtout de savoir pourquoi tu as envie de gagner en leadership. Pourquoi tu veux devenir un leader pour les autres. Si la raison pour laquelle tu as envie de gagner en leadership est suffisamment noble et qu'elle te tient suffisamment à cœur pour que tu fasses les efforts nécessaires pour changer et justement atteindre cet objectif, alors pas de souci. Tu finiras par devenir un leader. Mais si tu veux juste devenir un leader pour faire genre je suis un leader, tu vas avoir des problèmes, je pense. Ça ne va pas. Je pense que tu n'arriveras pas à atteindre cet objectif. Mais voilà, il faut que tu aies les bonnes raisons pour pouvoir aller au bout des choses, de faire les efforts qu'il faut et c'est comme ça que tu deviendras un véritable leader. Et même un leader with attitude. Cette vidéo touche à sa fin, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Si tu l'as appréciée, si elle t'a aidé, fais-le moi savoir en commentaire. Si tu penses que cette vidéo peut aider certaines personnes, n'hésite pas à la partager. Si tu as apprécié la vidéo, laisse un petit like sur YouTube et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Suis-moi également sur Facebook, Instagram et Twitter pour avoir ta dose quotidienne de motivation sur les réseaux sociaux. Et surtout, abonne-toi à la newsletter pour ne pas rater la sortie du prochain épisode de The LWA Classroom qui traitera justement de comment vaincre ses peurs et s'affirmer. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.